Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères, mes sœurs, qu'Allah vous bénisse, qu'il vous garde, et qu'il fasse de cette vidéo une source de lumière pour vous, pour moi, et pour toute personne qui l'écoutera jusqu'à la fin, Inch'Allah. Avant de commencer, laissez-moi vous dire une chose. Si cette chaîne vous apporte quelque chose, si elle répond à des questions que vous vous posez depuis longtemps, sans jamais oser les poser à voix haute, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un like. Ce n'est pas pour moi. C'est pour que cette parole circule, pour qu'elle touche quelqu'un d'autre qui en a besoin ce soir, cette nuit, avant sa prière de Fajr. Qu'Allah vous récompense. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient très souvent dans mes consultations, dans mes messages, dans les questions qu'on me pose après les prières du vendredi. Une question qui semble toute simple en apparence, mais qui, en réalité, ouvre la porte à toute une compréhension de comment on structure sa salat, de ce qu'Allah attend de nous dans notre prière, et de la sagesse derrière chaque geste, chaque récitation, chaque silence. La question, la voici, telle qu'elle m'a été posée par un frère, il y a quelques semaines. Cher, est-ce que je peux réciter uniquement Ayatul Kursi après Al-Fatiha dans ma salat? Pas une sourate entière, juste ce verset. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est même recommandé, vu que c'est un verset si puissant? Mashallah, c'est une excellente question, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle touche à 3 dimensions différentes de notre religion. La dimension juridique, le fiqh, ce qui est valide, ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé. La dimension spirituelle. Pourquoi Ayatul Kursi occupe une place si particulière dans le cœur des croyants? Et la dimension pratique. Comment, concrètement, structurer sa prière au quotidien? Alors accrochez-vous, parce qu'on va tout décortiquer, ensemble, avec les preuves, avec les positions des 4 écoles juridiques, avec des exemples concrets, et avec, comme toujours, un peu de mon vécu personnel, parce que cette question, je me la suis moi-même posée quand j'étais plus jeune. Je me souviens, quand j'étais étudiant, encore au tout début de mon parcours dans les sciences islamiques, il y avait un vieux frère dans notre mosquée, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est décédé depuis, qui priait toujours de la même façon. Après Al-Fatiha, dans chaque raka, dans chaque prière, il récitait Ayatul Kursi. Fajr, Fatiha, Ayatul Kursi. Dour, Fatiha, Ayatul Kursi. Toutes les prières, tous les jours, pendant des années. Un jour, je lui ai demandé, « Ami, pourquoi tu récites toujours le même verset? Tu ne changes jamais. » Et il m'a regardé avec un sourire tellement paisible, et il m'a dit, « Mon fils, quand j'ai trouvé la porte du paradis, pourquoi j'irai chercher une autre porte ?» Cette phrase, elle m'est restée. Mais à l'époque, jeune étudiant que j'étais, plein de zèle, je me suis dit, « Mais est-ce que c'est vraiment permis, ça? Est-ce que ce n'est pas contraire à la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui variait ses récitations? » Et c'est cette question, exactement la même que celle qu'on me pose aujourd'hui, qui m'a poussé à aller creuser dans les livres de fiqh, à poser la question à mes propres enseignants, à comprendre vraiment ce qu'Allah et son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous ont enseigné sur ce sujet. Et c'est ce voyage-là que je vais vous faire vivre aujourd'hui, Inch'Allah. Pourquoi Ayatul Kursi occupe une place si particulière? Avant même de parler de fiqh, de règles, de validité, il faut comprendre pourquoi cette question se pose avec Ayatul Kursi et pas avec n'importe quel autre verset. Parce que si un frère me demandait « Est-ce que je peux réciter uniquement le verset 5 de Sourate Al-Baqarah après Al-Fatiha ?» Honnêtement, la question ne se poserait presque jamais. Mais avec Ayatul Kursi, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'Ayatul Kursi, le verset 255 de Sourate Al-Baqarah, occupe une place absolument unique dans le Coran. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Il y a ce hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demande à Ubay ibn Ka'b, « Ô Abu Mundir, quel est, selon toi, le verset le plus grand du livre d'Allah que tu connaisses ?» Ubay répond, « Allah et son messager le savent mieux. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, insiste, lui repose la question, et Ubay finit par dire « Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum », c'est-à-dire Ayatul Kursi.
Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui tape sur la poitrine et lui dit « Que la connaissance te soit douce, ô Abu Mundir !» C'est le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, qui confirme que ce verset est le plus grand verset du Coran. Pas la sourate la plus grande, le verset le plus grand. Et il y a d'autres hadiths qui viennent renforcer cette place particulière. Il y a ce hadith où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit que quiconque récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. C'est-à-dire qu'il y entrera dès qu'il mourra, sans obstacle supplémentaire. Ce hadith-là, certains savants le considèrent authentique, d'autres le considèrent faible, mais il est largement cité et il fait partie de la culture religieuse commune. Il y a aussi le hadith bien connu, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, raconte comment un compagnon, Abu Huraïra, a surveillé les provisions de la zakat et un être, un djinn en réalité, comme le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le lui confirme, venait voler de la nourriture chaque nuit. Abu Huraïra finit par l'attraper, et le djinn, pour être relâché, lui enseigne qu'en récitant Ayatul Kursi avant de dormir, Allah désigne un gardien pour la personne, et aucun diable ne s'en approchera jusqu'au matin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, confirme la véracité de cette information, bien que ce soit un djinn, un être menteur par nature, qui l'ait dite en disant « Il t'a dit la vérité alors qu'il est un menteur ». Alors vous comprenez maintenant pourquoi ce verset a une aura particulière dans le cœur des musulmans. C'est un verset de protection, un verset de proclamation du tawhid, de l'unicité d'Allah. Un verset qui décrit les attributs d'Allah d'une manière tellement puissante, tellement dense, que beaucoup de croyants, naturellement, ont envie de le réciter souvent, de le mettre au centre de leur adoration quotidienne, y compris dans leur salat. Et c'est exactement pour ça que la question se pose. Est-ce que je peux prendre ce verset, l'extraire de sa sourate, et le réciter seul après Al-Fatiha dans ma prière? Comprendre la structure de la salat. Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est recommandé? Pour répondre correctement à cette question, il faut d'abord poser les bases. Il faut comprendre comment la salat est structurée en termes de récitation et quelles sont les différentes catégories juridiques qui s'appliquent. Dans chaque rakat de la salat, il y a une récitation qui est obligatoire, c'est Al-Fatiha. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha du livre. » C'est catégorique. Sans Al-Fatiha, la rakat n'est pas valide, sauf pour le cas du ma'moum, celui qui prie derrière un imam, dans certaines écoles, mais c'est un débat qu'on gardera pour une autre vidéo, Inch'Allah. Maintenant, après Al-Fatiha, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est obligé de réciter autre chose? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la réponse dépend de deux facteurs. 1. Est-ce qu'on est dans les deux premières rakas ou dans les rakas suivantes? Et 2. Qu'est-ce que disent les différentes écoles juridiques sur le statut de cette récitation additionnelle? De manière générale, dans les prières où il y a 4 rakats, comme Dour, Asr ou Isha, on récite une sourate, ou une portion du Coran, après Al-Fatiha, uniquement dans les 2 premières rakas. Dans les 2 dernières rakas, on se contente d'Al-Fatiha, selon la sunna authentique. Pour Maghrib, c'est dans les 2 premières rakas aussi, sur les 3. Et pour Fajr, dans les 2 rakas, on récite systématiquement une addition après Al-Fatiha, parce que Fajr n'a que 2 rakas. Donc la question de « puis-je réciter uniquement Ayatul Kursi » s'applique concrètement à ces rakas-là. Les 2 premières rakas des prières de 4 ou 3 rakas, et les 2 rakas de Fajr, et bien sûr, dans toutes les rakas des prières surérogatoires, les nawafil, où on récite une addition à chaque raka. Maintenant, le statut de cette récitation additionnelle après Al-Fatiha. Est-ce que c'est obligatoire, wajib/fard, ou est-ce que c'est recommandé, mustahab/sunna? Là, il y a une divergence entre les écoles, et c'est cette divergence qui va nous permettre de comprendre en profondeur notre question sur Ayatul Kursi. Les positions des 4 écoles juridiques. L'école hanafite. Dans l'école hanafite, la récitation d'une portion supplémentaire du Coran après Al-Fatiha, dans les 2 premières rakats des prières obligatoires, est wajib, obligatoire, mais pas au même niveau que fard. C'est une obligation de degré inférieur qui, si elle est omise par oubli, nécessite une prosternation d'oubli, sujud sarwe, mais qui n'invalide pas la prière comme le ferait l'omission d'Al-Fatiha. Et voici le point crucial pour notre question.
Les hanafites ont établi une mesure minimale pour cette récitation additionnelle. Cette mesure, c'est ce qu'on appelle cadre soura kasira, l'équivalent d'une courte sourate. Concrètement, les savants hanafites estiment que cette mesure minimale équivaut à environ 3 versets courts ou un verset long qui aurait la même longueur que 3 versets courts mis ensemble. Alors, tenez-vous bien, Ayatul Kursi, en termes de longueur, dépasse largement cette mesure minimale. Ayatul Kursi contient environ 50 mots en arabe, ce qui est beaucoup plus long que 3 versets courts typiques, comme ceux qu'on trouve par exemple à la fin de sourate Al-Ikhlas ou dans les sourates courtes du dernier Juz. Donc, du point de vue hanafite, réciter Ayatul Kursi seul après Al-Fatiha satisfait largement et même au-delà l'exigence minimale de longueur pour la récitation additionnelle obligatoire. L'école malikite. Dans l'école malikite, la position est un peu différente. Chez les malikites, la récitation additionnelle après Al-Fatiha est considérée comme sunna muakkada, une sunna fortement recommandée, dans les 2 premières rakats, et non pas wajib comme chez les hanafites. Cela veut dire que même si on l'omet, la prière reste valide, bien qu'on perde la récompense associée à cette sunna, et selon certains, on doit faire la prosternation d'oubli si l'omission est involontaire. Les malikites ne fixent pas le mesure minimale aussi stricte que les hanafites, mais ils recommandent qu'il y ait une certaine substance dans ce qui est récité, pas juste un mot ou une lettre. Ayatul Kursi, encore une fois, avec sa longueur et sa densité de sens, remplit largement ce critère. L'école chafiite. Chez les chafiites, la position est similaire à celle des malikites sur le plan du statut. La récitation additionnelle est sunna, pas wajib. Mais les chafiites insistent beaucoup sur le mustahab de suivre l'ordre du moussaf, c'est-à-dire de réciter une sourate complète plutôt qu'une portion, et de préférer les sourates longues pour Fajr et Dour, moyennes pour Asr et Isha, et courtes pour Maghrib, en suivant l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cela dit, les chafiites reconnaissent explicitement qu'il est permis, jaïz, de réciter une portion du Coran, un ou plusieurs versets, plutôt qu'une sourate complète, tant que cette portion apporte un sens complet et n'est pas juste un fragment de phrase sans signification autonome. Et là encore, Ayatul Kursi coche toutes les cases. C'est un verset unique, mais qui constitue une unité de sens totalement complète et autonome. Il commence par l'affirmation du Tawhid, développe les attributs d'Allah et se termine par une conclusion sur sa grandeur. Ce n'est absolument pas un fragment décousu. L'école hanbalite. Chez les hanbalites, la position est proche des chafiites et des malikites. Sunna muakkada, pas obligation stricte. Les hanbalites, comme les autres écoles non hanafites, permettent également la récitation d'un seul verset s'il est suffisamment substantiel. Et Ayatul Kursi est cité par plusieurs savants hanbalites contemporains comme un exemple parfait de verset qui, à lui seul, peut constituer la récitation additionnelle d'une rakat, précisément en raison de sa longueur et de sa densité. Donc, quelle est la réponse? Mes frères, mes sœurs, à travers les 4 écoles, vous voyez qu'il y a un consensus de fond, malgré les nuances. Oui, il est permis de réciter uniquement Ayatul Kursi après Al-Fatiha dans la Salah. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas quelque chose qui invaliderait votre prière. Ce n'est même pas quelque chose de limite ou de douteux. C'est une pratique qui a une base solide dans le fiqh islamique, à travers les 4 écoles juridiques sunnites, en raison de la longueur et de la complétude de sens de ce verset extraordinaire. Mais, et c'est un mais important, il y a une nuance entre ce qui est permis, jaïz, et ce qui est le plus complet, le plus conforme à la sunna, afdal. Et c'est cette nuance qu'on va explorer maintenant, parce que c'est souvent là que les gens se perdent. Ils confondent « est-ce que c'est valide ?» avec « est-ce que c'est la meilleure façon de faire ?» La question de la longueur minimale. Pourquoi ce n'est pas n'importe quel verset? Je veux insister sur un point technique important. Parce que beaucoup de frères et sœurs, après avoir entendu que, oui, on peut réciter un seul verset, vont commencer à réciter n'importe quel verset court après Al-Fatiha, en pensant que c'est équivalent. Et ce n'est pas le cas. Il y a une différence fondamentale entre réciter Ayatul Kursi, qui fait environ 50 mots, l'équivalent de plusieurs versets moyens, et réciter par exemple le verset « Thumma la tussaluna yawma izin anin na'im »
qui est très court, 2 ou 3 mots en arabe. Les savants qui permettent la récitation d'un seul verset insistent tous sur le critère de longueur suffisante. L'imam An-Nawawi, dans ses commentaires sur le fiqh shafi'ite, précise que la récitation minimale recommandée doit avoir une longueur comparable à celle des sourates courtes du Coran, comme Al-Kawthar, Al-Ikhlas ou An-Nasr, qui font toutes plusieurs lignes. Donc si quelqu'un me demande « Cheikh, est-ce que je peux réciter juste un mot du Coran après Al-Fatiha, genre juste « Alhamdulillah » tiré d'un verset, et considérer que c'est ma récitation additionnelle ?» La réponse serait clairement non, parce que ça ne remplit pas le critère de substance suffisante que les savants ont établi. Mais Ayatul Kursi, lui, avec ses 50 mots, sa structure complète, son développement théologique riche, Allah qui est vivant, qui subsiste par lui-même, à qui n'échappe ni somnolence ni sommeil, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, dont le Kursi, le trône ou le piédestal selon les interprétations, englobe les cieux et la terre, qui ne se fatigue pas de les préserver, et qui est le très haut, le très grand, cette structure entière constitue largement, et même bien au-delà, la mesure minimale requise. C'est pour ça que quand on parle spécifiquement d'Ayatul Kursi, la réponse est un oui ferme et sans ambiguïté sur le plan de la validité. Ce ne serait pas nécessairement le cas avec n'importe quel autre verset unique du Coran. Est-ce que c'est le meilleur choix? La nuance entre validité et excellence. Maintenant, mes frères, mes sœurs, venons-en à la nuance importante. Le fait que quelque chose soit valide, sahih, et permis, jaiz, ne signifie pas automatiquement que c'est la meilleure façon, afdal, de procéder. Et ici, il faut revenir à la sunna pratique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Comment priait-il? Qu'est-ce qu'il récitait, concrètement, dans ses prières quotidiennes? Les hadiths nous montrent que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans sa pratique habituelle, récitait des sourates complètes après Al-Fatiha. Pour Fajr, il récitait parfois des sourates assez longues. Il y a des hadiths qui mentionnent qu'il récitait entre 60 et 100 versets, ou des sourates comme As-Saffat ou Kaf. Pour Zuhr, des sourates de longueur moyenne. Pour Asr, la moitié de la longueur de Zuhr. Pour Maghrib, généralement des sourates courtes, bien qu'il y ait des occasions où il a récité des sourates plus longues, comme Al-Ahqaf, réparties sur les 2 rakats. Pour Isha, des sourates moyennes courtes, comme Ash-Shams ou At-Tin. Il y a aussi des hadiths qui montrent qu'il variait ses récitations, qu'il ne se limitait pas toujours à la même sourate. Ibn Mas'ud, par exemple, rapporte qu'il connaissait, à travers l'écoute répétée des prières du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les paires de sourates qu'ils récitaient ensemble dans certaines prières, ce qu'on appelle les Qara'in, les sourates jumelées, comme Ar-Rahman et An-Najm, ou Iqtarabat et Al-Haqqa. Donc, la pratique dominante et régulière du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'était de réciter des sourates complètes, en variant selon les prières, et non pas de se limiter systématiquement à un seul et même verset. Cela ne veut absolument pas dire que réciter Ayatul Kursi est une mauvaise pratique. Loin de là. On vient de voir que c'est parfaitement valide, et même hautement recommandable en soi, vu les vertus immenses de ce verset. Mais si on parle de ce qui est le plus conforme à la sunna, dans sa forme la plus complète, la pratique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était de réciter des sourates entières, variées, et pas de se cantonner exclusivement, prière après prière, jour après jour, année après année, au même verset unique. Je reviens à mon anecdote du début, avec ce vieux frère qui récitait toujours Ayatul Kursi. Quand j'ai fini par poser la question à mes enseignants, l'un d'eux m'a donné une réponse magnifique, que je veux partager avec vous. Il m'a dit « Sulaiman ». Enfin, il m'a appelé par mon nom à l'époque, peu importe. Il m'a dit « Ce frère n'est pas dans l'erreur, sa prière est valide. Mais s'il veut suivre l'exemple parfait du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans toute sa richesse, il devrait varier, apprendre de nouvelles sourates, découvrir la beauté de tout le Coran, pas seulement d'un seul verset, aussi magnifique soit-il. » Et il a ajouté quelque chose qui m'a marqué. Le Coran entier est un océan de miséricorde et de sagesse. Ayatul Kursi est une perle magnifique dans cet océan, mais Allah n'a pas révélé le Coran pour qu'on se limite à une seule perle. Il l'a révélé pour qu'on plonge dans tout l'océan.
Cette image m'est restée toute ma vie, et je vous la transmets aujourd'hui. Donc, ma recommandation personnelle, en tant qu'étudiant en sciences islamiques, oui, réciter Ayatul Kursi, c'est magnifique, c'est plein de bénédictions, particulièrement recommandé après chaque prière obligatoire, comme addition après le salam, pas nécessairement dans la rakat elle-même. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera. Mais dans le cadre de votre récitation dans la sala, essayez, dans la mesure du possible, de varier, d'apprendre de nouvelles sourates, de faire tourner votre répertoire pour bénéficier de la richesse complète du Coran et suivre l'exemple le plus complet du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les erreurs fréquentes que je constate. Maintenant, laissez-moi vous partager quelques erreurs fréquentes que je constate chez les frères et sœurs sur cette question précise, parce que ça va vous aider à mieux comprendre les limites et les nuances. Première erreur. Pensez que réciter uniquement Ayatul Kursi est une innovation, bid'a. C'est totalement faux, comme on vient de le démontrer à travers les 4 écoles. Ce n'est pas une bid'a. Une bid'a, c'est introduire dans la religion une pratique d'adoration qui n'a aucune base dans le Coran, la Sunna ou le consensus des savants. Or, on vient de voir que réciter un seul verset suffisamment long après Al-Fatiha a une base juridique solide et unanime, à des degrés divers, dans les 4 écoles. Donc arrêtez de culpabiliser les gens qui font ça, et arrêtez de vous culpabiliser vous-même si vous le faites occasionnellement. Deuxième erreur. Pensez que c'est obligatoire de réciter Ayatul Kursi dans chaque salat parce qu'il a tant de vertus. Non plus. Les vertus immenses d'Ayatul Kursi concernent surtout sa récitation après les prières obligatoires, comme zikr, comme rappel post-salat, et sa récitation avant de dormir. Ces 2 contextes sont bien documentés dans des hadiths authentiques et sont fortement recommandés. Mais ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement le réciter dans chaque rakat de chaque prière. C'est une option parmi d'autres, valide et excellente, mais pas une obligation. Troisième erreur. Généraliser cette permission à n'importe quel verset court sans tenir compte du critère de longueur. On en a parlé. Ce n'est pas parce qu'Ayatul Kursi, avec ses 50 mots, satisfait le critère de longueur minimale, que n'importe quel verset d'1 ou 2 mots ferait pareil. Il faut toujours garder à l'esprit ce critère de substance suffisante. Quatrième erreur. Négliger complètement le reste du Coran par excès de zèle envers Ayatul Kursi. C'est l'erreur qu'on a évoquée avec l'anecdote. Certains frères, dans leur amour sincère pour ce verset, finissent par ne plus jamais réciter autre chose. Et bien que ce ne soit pas invalide, ce n'est pas non plus la pratique la plus riche, la plus complète, la plus fidèle à l'exemple prophétique dans toute son étendue. Cinquième erreur, confondre le statut de la récitation additionnelle entre les écoles. Et penser qu'omettre une addition invaliderait toujours la prière. On a vu que chez les Hanafites, c'est wajib mais pas fard. L'omission par oubli nécessite une sujud sahwe, pas la répétition de la prière. Chez les 3 autres écoles, c'est sunna. L'omission ne pose même pas ce niveau le problème. Donc il ne faut pas paniquer si, par oubli, dans une rakat, vous récitez uniquement Al-Fatiha sans rien d'autre. Ce n'est pas un drame. Comment procéder concrètement si vous voulez réciter Ayatul Kursi dans votre salat? Bon, maintenant qu'on a posé toute la base théorique, passons aux pratiques. Comment fait-on concrètement si on souhaite réciter Ayatul Kursi comme récitation additionnelle après Al-Fatiha? Premièrement, sachez que dans les prières à plusieurs rakats, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, la récitation additionnelle ne se fait que dans les 2 premières rakats, pour Dhuhr, Asr, Isha, ou les 2 premières sur 3 pour Maghrib. Dans les rakats suivantes, on se contente d'Al-Fatiha en suivant la sunna authentique. Donc si vous voulez réciter Ayatul Kursi, ce sera après Al-Fatiha dans la première ou la 2e rakat. Deuxièmement, il n'y a pas d'obligation de réciter Ayatul Kursi dans les 2 rakats simultanément. Vous pouvez très bien réciter Ayatul Kursi dans la première rakat et une autre sourate, courte ou moyenne, dans la 2e. C'est même conseillé pour varier, pour bénéficier de la diversité du Coran. Troisièmement, pour la prière de Fajr, qui n'a que 2 rakats, et où la sunna est de réciter des sourates relativement longues, vous pouvez tout à fait réciter Ayatul Kursi dans une des 2 rakats. Certains savants contemporains suggèrent, pour ceux qui débutent dans la mémorisation ou qui prient seuls chez eux et n'ont pas encore un large répertoire de sourates,
d'utiliser Ayatul Kursi comme une option fiable et solide en attendant d'élargir leur mémorisation. Quatrièmement, si vous priez en tant qu'imam, sachez que certains fuqaha, juristes, recommandent, par égard envers les fidèles derrière vous, de ne pas systématiquement allonger la prière avec des choix personnels répétitifs, mais de suivre les recommandations classiques concernant la longueur des prières selon leur contexte. Sauf si vous savez que votre assemblée est composée de gens capables de supporter une prière plus longue, comme le faisait le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, selon le contexte. Cinquièmement, sachez qu'il n'y a aucune différence, du point de vue de la validité, entre réciter Ayatul Kursi dans une prière fard, obligatoire, ou dans une prière nafl, surérogatoire. Dans les deux cas, la règle est la même. Un mot sur la sagesse derrière la diversité de récitation. Je voudrais m'attarder un instant sur la sagesse qu'il y a, dans notre religion, à varier nos récitations dans la salat, parce que je pense que ça enrichit énormément la compréhension de cette question. Le Coran, mes frères et sœurs, n'est pas un livre monotone. C'est un livre d'une richesse absolument inouïe. Des récits de prophètes qui nous enseignent la patience, la foi, la résilience. Des lois qui organisent notre vie. Des descriptions du paradis et de l'enfer qui nourrissent notre espoir et notre crainte. Des versets sur la création, sur l'univers, qui nourrissent notre réflexion et notre émerveillement. Des versets sur la miséricorde d'Allah qui apaisent le cœur. Des versets sur la justice qui structurent notre comportement social. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, variait ses récitations dans la salat, il ne le faisait pas au hasard. Il exposait sa communauté, à travers l'exemple qu'il donnait, à cette richesse complète. Chaque prière devenait une occasion de redécouvrir une facette différente de la parole d'Allah. Si on se limite exclusivement à un seul verset, même le plus grand verset du Coran, on se prive, sur le long terme, de cette diversité extraordinaire. C'est un peu comme si quelqu'un avait accès à un jardin rempli de milliers de fleurs différentes, et qu'il décidait de ne sentir, chaque jour, que la même fleur, aussi belle soit-elle. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un mal, mais quelle perte de ne pas explorer tout le jardin. C'est pour ça que les savants, tout en validant la permission de réciter Ayatul Kursi seul, encouragent fortement les musulmans à apprendre progressivement de nouvelles sourates, à enrichir leur répertoire, à faire de leur salat un voyage à travers différentes portions du livre d'Allah, et pas une répétition figée d'un seul et même passage. Réponse à des questions connexes qu'on me pose souvent. Puisqu'on est sur ce sujet, laissez-moi répondre à quelques questions connexes qu'on me pose fréquemment, parce que je sais qu'elles vont vous traverser l'esprit en regardant cette vidéo. Question. Est-ce que je peux réciter Ayatul Kursi dans toutes mes prières, tous les jours, sans jamais varier? Réponse. Oui, c'est permis, comme on l'a démontré. Ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas la pratique la plus complète, ni la plus conforme à l'exemple global du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Je vous encourage à varier progressivement, sans pression, à votre rythme. Question. Est-ce que réciter Ayatul Kursi seul après Al-Fatiha est aussi valable pour un imam qui dirige la prière en congrégation? Réponse. Oui, du point de vue de la validité juridique, c'est identique, que ce soit en prière individuelle ou en congrégation. Cela dit, comme je l'ai mentionné, il y a une considération de politesse et de facilité envers l'assemblée. Si l'imam sait que sa communauté préférerait de la variété, ou si la mosquée a une pratique établie, il peut être sage d'en tenir compte, sans que cela remette en cause la validité. Question. Est-ce qu'il y a une différence entre réciter Ayatul Kursi dans la salat et le réciter après la salat, comme zikr? Réponse. Absolument, c'est une distinction cruciale. Les hadiths qui parlent de la récompense immense d'Ayatul Kursi, comme le hadith sur l'entrée au paradis sans obstacle, concernent principalement sa récitation après chaque prière obligatoire en tant que zikr, et non pas nécessairement sa récitation dans la rakat elle-même. Donc même si vous ne récitez jamais Ayatul Kursi dans votre salat, vous pouvez et devriez le réciter après le salam, comme zikr quotidien, pour bénéficier de ces immenses récompenses. Question. Est-ce que le fait qu'Ayatul Kursi ne soit qu'un seul verset et non une sourate complète pose un problème par rapport au fait que le Coran parle de sourates à réciter dans certains textes? Réponse. Excellente question technique. Certains textes prophétiques mentionnent effectivement la récitation de sourates, mais les savants ont clarifié, à travers l'étude approfondie de la pratique prophétique,
que le terme sourate, dans ce contexte, est utilisé de manière large, incluant la possibilité de réciter une portion d'une sourate, tant que cette portion a un sens complet et une longueur suffisante. Il y a même des hadiths authentiques où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récite des portions de sourates longues et non l'intégralité dans certaines rakats, ce qui confirme que la récitation d'une portion, et non exclusivement d'une sourate entière du début à la fin, est une pratique établie et légitime. Question. Si je débute dans l'apprentissage du Coran et que je ne connais que Al-Fatiha et Ayatul Kursi par cœur, est-ce que je peux prier normalement en me limitant à ces deux éléments? Réponse. Oui, absolument. Et je dirais même que c'est une excellente nouvelle pour vous. Beaucoup de nouveaux musulmans, ou de musulmans qui redécouvrent leur foi, commencent exactement comme ça. Priez avec ce que vous avez. Votre prière est parfaitement valide, et parallèlement, engagez-vous progressivement dans l'apprentissage de nouvelles sourates courtes. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kawthar, An-Nasser, pour enrichir petit à petit votre répertoire. Ne laissez jamais la peur de ne pas savoir assez vous empêcher de prier. Allah regarde la sincérité de votre effort, pas la quantité de ce que vous mémorisez. Question. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter, comme réciter d'abord les sourates courtes avant de passer à Ayatul Kursi, ou est-ce qu'on peut commencer directement par ce verset? Réponse. Il n'y a aucun ordre obligatoire dans l'apprentissage. Chacun apprend à son rythme, selon ce qui lui est accessible. Certains commencent par les sourates courtes du dernier djouz, d'autres, en raison de la popularité et de la circulation de ce verset dans les cours de Coran, mémorisent Ayatul Kursi assez tôt. Les deux approches sont parfaitement valables. Ce que cette question nous enseigne, plus largement, sur notre religion. Mes frères, mes sœurs, cette question, en apparence toute simple, puis-je réciter uniquement Ayatul Kursi après Al-Fatiha, nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond sur la nature de notre religion. Elle nous enseigne que l'islam n'est pas une religion rigide, figée, qui ne laisserait aucune place à la flexibilité et au choix personnel. Au contraire, à travers l'étude du fiqh, on découvre une richesse de nuances, une largesse, tawassu, qui tient compte des différentes capacités, des différents contextes, des différentes sensibilités des croyants. Elle nous enseigne aussi l'importance de ne pas confondre ce qui est permis avec ce qui est le plus excellent. Ces deux catégories coexistent dans notre religion, et la sagesse consiste à connaître les deux, à pratiquer ce qui est permis sans culpabilité quand c'est nécessaire ou par préférence personnelle, tout en aspirant, quand c'est possible, vers ce qui est le plus complet, le plus conforme à l'exemple parfait du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle nous enseigne enfin l'importance de la connaissance authentique face aux jugements hâtifs. Combien de fois j'ai entendu des frères ou des sœurs être jugés, critiqués, parfois même accusés de mal prier, simplement parce que leur pratique différait de celle de la personne qui les observait, sans que cette personne ait pris la peine de vérifier, dans les livres de fiqh authentiques, si cette pratique avait une base solide. Cette question sur Ayatul Kursi est un exemple parfait de ce phénomène. Une pratique parfaitement valide, ancrée dans les 4 écoles juridiques, mais qui suscite parfois des interrogations, voire des critiques infondées, simplement par manque de connaissances. Un dernier mot sur l'attachement sincère à ce verset. Je veux terminer sur une note personnelle. Je comprends profondément pourquoi tant de croyants ont un attachement si particulier à Ayatul Kursi. Ce verset parle directement au cœur. Il nous rappelle qu'Allah est vivant, qu'il ne dort jamais, qu'il veille sur nous en permanence, que rien ne lui échappe, que son trône englobe les cieux et la terre, et que malgré sa grandeur infinie, il ne se fatigue jamais de nous préserver. Dans les moments de peur, dans les moments de solitude, dans les moments où on se sent vulnérable, la nuit, en voyage, face à une épreuve, ce verset devient un refuge. Ce n'est pas étonnant que tant de musulmans, à travers l'histoire, l'aient choisi comme compagnon de leur prière quotidienne. Alors, si vous faites partie de ces frères et sœurs qui ont un attachement particulier à Ayatul Kursi, sachez que vous n'êtes pas dans l'erreur. Votre prière est valide. Votre amour pour ce verset est légitime et même recommandable. Mais laissez-moi vous inviter, doucement, sans pression, à ouvrir aussi votre cœur au reste du Coran, à découvrir d'autres perles dans cet océan magnifique qu'Allah nous a offert, pour que votre relation avec le livre d'Allah devienne encore plus riche, encore plus complète, encore plus proche de l'exemple parfait de notre bien-aimé prophète,
Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et pour ceux qui n'ont jamais pensé à réciter Ayatul Kursi dans leur salat, Essayez, ne serait-ce qu'une fois, de le faire ce soir à Isha ou demain à Fajr. Ressentez la puissance de ces mots qui décrivent la grandeur de notre Seigneur et laissez ce verset transformer votre cœur, votre khushu, votre présence dans la prière. Qu'Allah nous facilite la compréhension de notre religion, qu'il nous accorde la sincérité dans notre adoration et qu'il fasse de chaque récitation, chaque verset, chaque sourate que nous prononçons dans nos prières, une source de lumière pour nous, le jour du jugement.